Salut, il est 5h45. Je suis bien dans mon duvet. J'ai bien dormi, si tu savais. Il n'y a rien à faire, c'est là que je me sens le mieux dans les fermes. Ouais. C'est trop bien. Avec mon bon matelas en foin, une bonne couche. On dort vraiment bien. Bon, je vais commencer à rattraper tranquillement tout mon matériel. À la frontale, bien sûr, parce qu'on ne voit pas très clair là-dessous. Et puis après, petit déjeuner. Je me lève bonne heure, mais je sais que je vais pas partir trop tôt parce que je vais discuter avec les deux frères certainement encore. Ils sont pas là, ils sont encore pas levés. Je vois de la lumière à l'écurie, mais c'est pour surveiller les bêtes. Ils ont une caméra, donc ils laissent allumer. Allez, je remballe tout et on se reprend après. Il est 7h, c'est le départ. J'ai vu personne. En même temps, ils font de la viande, hein, ils font pas du lait, hein, donc ils se lèvent peut-être un peu moins tôt. Ça caille hein, ce matin. Vous savez quoi? Ben ça y est, j'ai laissé quelque chose sur le chemin, au bout du 10e jour. Mes gants. Et je ne vois pas où, je sais pas. Je sais pas où j'ai pu les laisser. Je les ai posés pour je sais pas faire quoi, j'en sais rien. Et j'ai plus de gants, et j'ai froid aux mains. Et là il fait beau, mais si le mauvais temps arrive, un peu plus froid, ils vont me manquer mes gants. Le soleil se lève. Punaise, j'ai les mains gelées, je te dis pas. Et tu vois, regarde. L'humidité qu'il y a ce matin, j'ai le bout des doigts gelé. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu de ces gants. Oh, punaise, je les regrette. Je vois pas où je les ai oubliés, où je les ai... Je sais pas. Et là, je vais arriver à Cluny, mais il est trop tôt pour que les magasins soient ouverts, parce qu'il faut que j'en rachète, quoi, tu vois. Tu vois, je trimballe mon sac poubelle. Il m'emmerde, c'est le cas de le dire. Parce que dedans, il y a la grosse commission. Tu vois? Et j'ai pas vu de poubelle, j'ai passé un mot, il n'y a pas de poubelle. Ouais, je tenais plus là ce matin. Fallait que ça y aille. Hein. Et tu vois bien où j'étais, là, il n'y a rien. Tu vas pas faire la grosse commission à la ferme, quoi. Ouais, tu sais, c'est facile, hein. Avec le foin qu'il y avait, tu rebouches, tu remets du foin dessus. Non, mais franchement, faut être correct, quoi. Tu vois, si tu as de tels agissements, d'après, faut pas s'étonner que le prochain, il est sur un refus, quoi, tu vois. Non, ça se fait pas. Donc, heureusement, j'avais un gros sac poubelle. Ben voilà, quoi. Faut que ça se fasse, hein. Non, et heureusement, je te dis pas, parce que là, il fait froid. Imagine s'il fait chaud. Oh putain, punaise. Oh là là. Ah, s'il fait chaud, là, c'est la mort. Ouais, bon. Je trouverai une poubelle, mais peut-être à Cluny pour avoir.
Bon, ben, j'ai pas déjeuné ce matin, je vais déjeuner là. Je vais à la boulangerie. Avec un petit croissant et un allongé. Bon, ben, Cluny me laissera pas un grand souvenir. C'est plus du tout le même paysage. Bon, bah tu vois, je retrouve le GR76 là, ici, là. Sentier de grande randonnée, le chemin d'Assise et le chemin de Compostelle. Voilà. Bon, la signalétique, je te l'explique, c'est pas pour toi qui randonne, c'est pour ceux qui ne randonnent pas et qui ne connaissent pas. Voilà. Alors celui-là, je pense que il va tomber. Depuis que j'ai quitté Cluny, le dessus de Cluny, je me suis pas éternisé à Cluny. Hein. Je l'ai dit, hein, ça me, je sais pas. Non, je m'y sentais pas très bien. J'ai pas eu envie de visiter quoi que ce soit. Non. Et bien depuis que j'ai quitté Cluny, c'est super parce que c'est du petit sentier, c'est du chemin. Voilà, pas de route goudronnée. Je ne fais que traverser les routes et c'est tout. Mais là, je vois clairement que le paysage change. Plus rien à voir. Et il paraît que eh ben, le plus beau, c'est à partir de maintenant, c'est à partir de Cluny, jusqu'au Puy-en-Velay. Alors là, ce qui se passe, c'est un truc de fou. Ouais, c'est en voie de disparition, les paysans. Ouais, c'est vrai. Regardez qui je retrouve à 9 km de la ferme. Eh ben, les deux agriculteurs qui m'ont hébergé au bord du chemin, c'est après Cluny, c'est complètement improbable, mais c'est comme ça. C'est formidable. Voilà, ça c'est les surprises du chemin. Et je voulais vous dire au revoir ce matin. Et il n'y avait personne, je suis parti. Alors je suis content de vous voir. Pour vous remercier encore de votre accueil. Et de votre gentillesse. Ben si. Non mais t'as vu ça la surprise? Oh, incroyable. Bon bah je suis resté un quart d'heure à discuter. Mais ça en valait la peine quoi. Je suis trop content de les avoir vus. Et pouvoir les remercier et tout là. Wow. Génial. Tu vois ça, ce genre de choses, ça arrive sur les chemins de Compostelle. Les chemins de Compostelle, c'est vraiment très particulier. Ça n'a rien à voir avec tous les autres chemins. Tu vois, ça c'est une surprise, hein, et une belle surprise. Je suis trop content. Ah ouais, ils sont géniaux. Les gens sont vraiment sympas ici. Il y a un monsieur qui s'est arrêté parce que j'étais à un carrefour et ben j'étais en train de regarder mon appli puisqu'il n'y avait aucun balisage. Et puis il m'a indiqué le chemin. Voilà, et on a discuté. Alors, il va falloir que je tire des plans parce que comme ils annoncent de la pluie, je ne sais pas encore comment je vais faire. Il y a un hébergement, je ne sais pas combien de kilomètres, chez des sœurs. Et alors soit ce soir je m'en approche et je dors sous la tente ou dans un hangar ou je sais pas quoi, comme d'hab. Heureusement que j'ai pas dormi sous la tente parce que là je peux te dire que elle aurait été trempée. Hein. L'humidité qu'il y avait là, waouh, j'étais pas loin de la geler. Oui, qu'est-ce que je te disais? Donc soit je dors dans un abri juste avant, ou soit je vais directement chez les sœurs. Et comme ça, si demain il pleut, parce qu'apparemment demain il pleut, après-demain aussi, et ben je me repose 2 jours et ça va me faire le plus grand bien pour ma périostite. Bon, là c'est une des options, mais tu sais que moi, entre ce que je dis et ce que je fais, ça fait 2 quoi. Alors on verra. Voilà. Il faut que je monte là-haut, tu vois. Il faut que je franchisse la colline là, qui m'a dit le monsieur. Voilà, je viens de me faire rattraper par un Allemand qui fait le chemin de Compostelle. Je lui ai demandé s'il faisait Assise. Non, il fait Compostelle. Et puis c'est sa première étape. Et c'est le premier que je vois. Voilà, première étape, comme je vous disais, ça part beaucoup de Cluny. Voilà. Ben, lui, il va aller plus vite que moi parce qu'il est léger. Il a un tout petit sac. Et voilà. Ben, je suis content, le premier pèlerin que je rencontre sur le chemin, enfin le deuxième, avec
avec comment, je me rappelle plus son nom. Bref, vous m'avez compris. Restaurant original, c'est bien. Ah non, c'est un bus. Vraiment chouette quoi. C'est vraiment chouette. Je viens de me taper une bosse. Ah, c'est plus le même relief là, je te le dis. T'as vu le relief que je te montrais tout à l'heure quand j'ai quitté les deux frangins là, qui m'ont hébergé hier soir? J'ai pris 200 mètres en BAUM. Je m'arrête là. Pouah. L'Allemand il s'arrêtait au resto là-bas. Mais lui il marche vite, il a un petit sac, il dort que dans des gîtes et des trucs comme ça. Donc il arpente, il m'a dit qu'il faisait 500 km par an. Voilà. Ça fait je sais plus combien de temps qu'il fait ça. Ouais, bah, tu vois, la communication c'est compliqué quand tu parles pas la même langue. Moi je parle pas anglais, lui non plus. De toute façon, même s'il parle anglais, ça m'aurait servi à rien. Je parle pas français. Mais bon, c'est le premier que je rencontre depuis que j'ai quitté Michel, là, à l'abbaye de Cîteaux. Oh! Tu as vu le changement de décor, regarde. C'est beau, hein? T'es en face là-bas, moi. I need an intervention, divine intervention. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. Je trouve que c'est très vert, très très beau. Ça fauche là-bas. Regarde si c'est beau. Tu vois la colline que tu vois en face? Eh bien, il y a la même de l'autre côté d'où je viens. Au milieu, t'as une petite vallée, tu vois. Viens me voir. Viens mon kiki. Eh bien. Ah oui, t'aimes bien avoir du monde, hein. Ah ouais. J'ai la pépille. Bah. J'ai plus d'eau. Ça fait 1h20 que j'ai plus d'eau et ça caillasse. Je viens de faire le tour du cimetière. J'ai jamais vu ça, il n'y a pas un robinet d'eau. Ah, j'arrive par l'église. Il y aura peut-être un robinet d'eau là. Oh, de toute façon, il va y avoir des maisons. Donc c'est bon. Puis là, c'est un lavoir. Est-ce qu'elle est potable? Alors, comment il est ce petit lavoir? Ah, il est cracra. Hein. C'est l'église de Tramail. Non mais c'est pas possible. Non mais tu fais comme Emmanuel, tu me suis partout toi. Tu vois, je vais rester un moment là, parce que là il y a des prises de courant. Je vais pouvoir recharger mon portable et ma batterie externe. Et en plus il fait frais, il fait bon, ça fait du bien, il fait trop chaud dehors. Tu vois, je vais devoir passer là-haut pour aller à l'accueil chez les sœurs.
Bon, c'est bien ce que je pensais, fallait passer le col. Depuis Tramaille. Punaise, ça grimpe. Et tout ça sans savoir si je vais pouvoir avoir une chambre ou pas chez les sœurs là. Parce que moi, tu sais, hein, je réserve rien à l'avance. Hein, c'est pas ma conception du chemin de tout prévoir, etc. Non. Non, non, puisque je change sans arrêt, c'est pas la peine. Moi, je... Waouh. Je sais pas combien on sera là-haut. Mais punaise. Bon, après, ça va, là, un petit passage au soleil, mais sinon, c'était frais jusqu'à présent. Allez, je te laisse parce que là, je peux pas parler, filmer. Faut que je prenne mes bâtons. Oui, il est 17h. Attention aux chiens. Attention aux chiens, qu'est-ce que j'y fasse moi? Faut que je passe là-haut. Il y a un petit chemin qui est juste devant. Promenade que je disais tout à l'heure. Mais quelle promenade de 10 km, ouais. Regarde ça. Il a fallu que je franchisse toutes ces petites collines là. Tu vois, je viens du bas là-bas, le village. Tramaille. Oh, c'est très beau où je suis là. Mais c'est interminable. Je viens de voir un monsieur là, en train de couper du bois. Oh, il m'a dit, vous avez encore pour 2 km. C'est pas possible. Ah, ça fait que de monter depuis le bas. Moi, je me suis quand même bien arrêté 45 minutes à l'église en bas. Pour ça que je suis à la bourre maintenant. En plus, je suis allé à la petite supérette là, me prendre une pomme, une banane et des noix de cajou. J'ai mangé la pomme, la banane tout de suite et les noix de cajou sont peut-être presque parties. Alors il m'a dit, mais oh, les sœurs, elles n'accueillent pas là-haut. Oh là là. Ah, je m'en fous, hein. Moi je vais squatter. Hein. Bon, j'irai frapper, je verrai bien. Elles ont bien un petit abri pour moi. Je ne demande pas un lit, comme d'habitude, bien sûr. Oh là là, faut que j'aille là-haut, je crois, moi. Au col, il n'y a rien à faire. Ah, au-dessus de la montée, là, ce que je trouve. Et je me demande ce que je veux faire. Tu vois? Je me demande si je veux rester là ou aller voir vers les sœurs là-bas. C'est pas top. Mais bon, en nettoyant un peu, voilà quoi. Ouais, tu vois, c'est pas... Mais bon, c'est un abri quoi. Ouais, un peu de Jean-Bernard ici. Et là, je serais plutôt pas mal quoi. Tu vois, parce que la table qui est là, je la culbute vers moi là. Je la culbute ici là. Comme ça me part du vent. Et puis voilà, mais je sais pas ce que je vais faire. Si j'arrive chez les sœurs, et puis qu'il n'y a personne, tu vois, eh ben je suis dans le caca quoi. Je sais pas quoi faire. Ah, il y aura bien un abri quand même, un peu mieux que celui-là. Allez, je tente le tout pour le tout, on verra bien. Faire confiance au chemin. T'as que ça, hein, de toute façon, t'as pas le choix. Hein. Et tu t'abandonnes et c'est tout, quoi. T'as pas de calcul à faire, ou alors les calculs, tu les fais avant, et tu te dis, ben voilà, à tel endroit je m'arrête, il y a un gîte, il y a un truc. Mais ça, moi, non, ça, c'est pas moi. Moi, c'est l'aventure, donc voilà. Pour moi, ça, c'est pas de l'aventure. Après, je respecte, hein, chacun fait comme il veut, comme il le souhaite, mais moi, ce qui me correspond, c'est ça. Ne rien calculer, ne pas savoir quand s'arrêter, ne pas savoir combien de kilomètres je vais faire. Voilà. Ça, c'est la vraie liberté. Après, ça a un coût. Dans le sens où des fois, ben, tu te retrouves dans des situations un petit peu chaotiques. Allez, go, j'y vais, je verrai bien. Tu vois, quand tu prends des décisions comme ça, eh bien, peu importe ce que tu vas trouver après, tant pis, hein, faut pas revenir sur dire, ouais, bah, si j'avais su, j'aurais pris, ben non, c'est trop tard. Puis là, ça à 1 kilomètre, je vais pas revenir ici, quoi.
Ouais, faut assumer derrière, voilà, c'est tout. Alors peut-être que je vais trouver mieux, ou peut-être moins bien, ou peut-être que je trouverai rien, je devrais monter la tente. Alors ça va. Après cette journée-là encore, là, oh, je me vois pas monter la tente, quoi, tu vois. Ah non. Allez, on verra bien. On se retrouve là-haut. Tu vas bientôt le savoir. Valtaïa, Valtaïa. une nouvelle jument. Et derrière c'est Tinou, qui est un peu plus âgé, Ah, facile à aborder. ouais, oui, elle a plus l'habitude. Voilà, c'est ça. Bon, ben merci beaucoup, bonne balade. Bah, merci, vous aussi. Merci. Et bon Bonne nuit hébergement. chez- Bah oui, ouais, j'espère. J'allais dormir dans la cabane, là, au bout. J'étais à deux doigts. On serait mieux chez les sœurs. Moi, je pense, c'est de la place. Merci. Je viens d'apprendre une bonne nouvelle. Deux dames, là, qui viennent de me dire, ah ben, chez les sœurs, c'est à 2 km. Oh non, mais la fille à cheval, elle me dit, oh ben, c'est tout près, là, vous montez un petit peu, vous montez un petit peu. Ça fait que de monter. Vous montez un petit peu, et puis c'est tout de suite là. Ouais, tout de suite là, 2 km. Bon, ben, maintenant que je suis lancé, oh, si j'avais su ça, que c'était à 2 km, je te jure, je restais dans la cabane. C'est clair et net. Hein. Parce que c'est ce mont là-haut, c'est beau. Ah ben sinon, le paysage est beau, hein, c'est clair. Hein. C'est le plus beau que j'ai fait jusqu'à présent, là, depuis que je suis parti. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est dommage que la pluie arrive, quoi. Vous êtes de quelle congrégation? Les sœurs de Marie Étoile du matin. D'accord. Stella del Mattino en italien. Vous savez l'italien? Non. Voilà, les bâtiments ne nous appartiennent pas, mais c'est à une famille qui a. Bon, ben voilà, je suis arrivé. Voilà, chez les sœurs. Bon, ben j'ai la chambre Padre Pio. Comme d'habitude. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my J'ai retrouvé les gants dans ma poche extérieure de mon sac et il y avait ma veste de pluie dessus et j'ai pas pensé à regarder là. Tant mieux. Bon, voilà, bon, je suis hébergé, c'est bien, mais ça caille. Hein. Il n'y a pas de chauffage. J'ai pris une douche froide comme à la ferme hier, mais à la limite, je préfère la prendre à la ferme parce que ça va beaucoup plus vite. Tu te verses des eaux d'eau dessus, c'est fini. Alors que là, avec les petits jets de pommeau de douche, je peux te dire que ça caille. Hein. Aujourd'hui, j'ai tapé encore du kilomètre et puis du dénivelé par contre. Voilà, ça fait que ça. Hein. Je sais pas si vous voyez quand vous allez sur Saint-Étienne, tout ça là, ça ressemble un petit peu à tout ça là, toutes ces montagnes là. Alors oui, au fait, aujourd'hui, je suis dans le Rhône. J'arrive dans le Rhône, mais je vais repasser en Saône-et-Loire. En fait, j'ai fait un petit peu ça sur tous les départements. J'ai commencé la Haute-Saône, une petite incursion dans le Doubs, le Jura, la Côte d'Or, le Jura, on revient dans le Jura, la Saône-et-Loire. Et maintenant, aujourd'hui, le Rhône. Ah, j'ai froid. Elle était interminable cette étape. Et moi dans l'église, je dis, oh, enfin non, pas dans l'église, que lorsque j'ai mangé le midi là, oh, bien, c'est une petite balade de santé, ouais. Ouais, sauf que il y avait plus que prévu encore là aussi cette fois-ci. Alors, grande nouvelle. Attention, j'ai passé les 300 km.
Voilà. Et il m'en reste 300 pour aller au Puy-en-Velay. Donc demain, je bascule. Voilà. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Par contre, la moins bonne nouvelle, c'est que la pluie arrive. J'ai vu que le beau temps revenait jeudi. On verra. Allez, chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Tu vois, aujourd'hui, j'ai rien préparé. J'ai quand même un abri, donc c'est bien. Et j'ai de la chance parce que les sœurs, elles sont deux et elles repartent. Une repart en Espagne et l'autre, elle repart à Turin. Là, celle qui m'a accueilli, là, elle repart à Turin demain. Donc j'ai encore de la chance de trouver ça un jour près. Allez, ciao, bye. Eh ben, à demain sur la route encore, quoi. Enfin, pour vous, à demain, non. Hein, vous avez compris, vous avez 3 jours de décalage. En fait, j'ai presque 100 km d'avance sur vous, là, quand vous regardez la vidéo. Voilà. Allez, ciao, bye.